6h, 9h, Europe 1 matin. 7h11, merci d'avoir choisi Europe 1, merci de votre fidélité. Votre invité ce matin, Alexandre Lemaire, est Denis McShane, ancien ministre britannique de l'Europe. Bonjour Denis McShane. Good morning, d'Angleterre. Good morning. Le Royaume-Uni, la couronne, accueille Emmanuel Macron avec tous les honneurs. On le voit depuis hier, défilé militaire à Windsor, dîner hier soir avec le couple royal. Downing Street parle d'une visite historique. C'est pas que pour la photo tout ça, Denis McShane. La France et le Royaume-Uni sont en train de se rapprocher. Absolument. C'est très symbolique et un bel choix du président Macron, surtout qu'il arrive avant le président Trump. J'imagine que le pauvre Donald est furax à Washington avec Netanyahu. Oui. Et aussi le roi Charles est allé au Parlement du Canada pour déclarer que l'Angleterre soutient l'indépendance et souveraineté du Canada et Québec contre les ambitions trumpiennes. Bon, non, c'est très bien reçu, très bienvenu, parce que ça commence la réinsertion, pas la réadmission dans l'Union européenne, mais les réinsertions après les années de la droite dure anti-européenne, et c'est symbolique. On rappelle en effet que vous êtes travailliste, comme l'actuel Premier ministre britannique Keir Starmer, donc qui penche plutôt à gauche. Denis McShane, beaucoup de terrains de rapprochement entre Paris et Londres. Commençons, si vous le voulez bien, par la question des migrants qui tentent tous les jours la traversée de la Manche. Emmanuel Macron, on l'a entendu hier depuis Londres, promettre un changement de doctrine et des résultats tangibles sur l'immigration clandestine. Un nouvel accord pourrait être conclu demain entre Paris et Londres. Il est là déjà, le rapprochement. Oui, c'est assez compliqué. Vous avez cité le chef de l'Observatoire de l'immigration en France il y a quelques minutes. Et c'est vrai, c'est difficile. De point de vue de la France, ce qui est le problème chez nous, on est le seul pays en Europe sans une carte d'identité. Donc, une fois vous arrivez en Angleterre, donc dans n'importe quelle catégorie, vous pouvez chercher un boulot, louer un appart, mettre vos enfants à l'école, avoir le santé médicale gratuitement, sans montrant un seul morceau de papier ou un iPhone qui indique que vous êtes légalement ici. Ça, c'est notre faute qu'il faut corriger. Mais d'autre côté, imaginez-vous que presque toutes les semaines, on regardait des bandes des criminels à Douvres ou à Brighton, envoyant des gens en France, et la police britannique ne fait strictement rien. Ils ont commencé à en faire quelque chose la semaine dernière, très bien vu ici, quand les gendarmes sur la police de la plage sont envoyés avec les couteaux pour simplement faire couler les petites Zodiac. Alors voilà. Je voulais vous entendre là-dessus, effectivement, Denis McShane. Effectivement, cette vidéo diffusée par la BBC où l'on voit des gendarmes français avec l'eau aux genoux, en train de crever au couteau un canot pneumatique avec des dizaines de migrants à bord. Nous sommes là au départ du Pas-de-Calais pour l'Angleterre. Ce sont des images qui ont fait polémique. Keir Starmer, lui, a salué cette intervention française. Est-ce que pour vous aussi, Denis McShane, ça fait partie des solutions plus fermes qui vont dans le bon sens pour arrêter cette immigration? Être ferme avec la criminalité, je répète, si vous voyez, les Français voyaient depuis des années des bandes de criminels vicieux qui organisent la crime de la traite, de passer les gens. Vous parlez des passeurs là, hein? Oui, exactement. Et il faut partout en Europe, pas simplement entre l'Angleterre et la France, et toutes les autorités européennes sur la police acceptent ça. Dans les autres pays, on est beaucoup plus ferme. Et voilà, on est content qu'enfin il y a un ministre de l'Intérieur en France qui lutte contre cette criminalité. Oui, alors vous parliez de Donald Trump avec une petite pointe d'ironie qu'on a cru déceler, Denis McShane. Autre terrain de rapprochement, c'est celui de l'Ukraine, puisqu'on a entendu Emmanuel Macron lancer cet appel à protéger l'ordre mondial. Je crois que Paris et Londres sont sur la même ligne et ont conscience qu'en cas de désengagement en effet américain, ce sont les deux pays qui devront être aux avant-postes pour prendre le relais.
Exact. Je crois que le président Macron a proposé, avant l'arrivée de Keir Starmer au Downing Street, l'idée de la présence des soldats européens, pas pour lutter contre les Russes, pour moi, faire les arrière-lignes et protéger l'Ukraine. Et alors, au moment, les conservateurs, je m'excuse si je fais un point politique, la droite ici, sont moqués totalement. Ah, c'est une idée idiote de Macron, mais une fois installé à Downing Street, Sir Keir Starmer a peut adopter et travailler avec Monsieur Macron pour pousser l'Europe et aussi le Canada, l'Australie, des autres pays amis pour dire nous avons responsabilité en commun pour défendre l'Ukraine contre l'agression impérialiste de Monsieur Poutine. Bien. On dit que le French bashing, cet art de se moquer des Français outre-Manche, est une tradition qui se perd au Royaume-Uni. Et dit quoi l'opinion britannique? Elle a envie de ce rapprochement avec la France? Bon, je regardais mon feed Twitter et les journaux de la droite extrême, le Daily Mail par exemple, dit qu'est-ce qu'il fait ici, c'est de Macron, qu'on veut pas un petit grenille français chez nous. Oh, il parle, comme tous les Français, il faut des actes concrets. Oui. Bon, dans les années 30, les Daily Mail étaient contre l'arrivée des Juifs en Angleterre. Mais globalement, si je regarde toutes les médias britanniques, c'est vraiment c'est souffle de l'air fraîche après l'isolation imposée par Boris Johnson et les anti-européens chez nous. Bon, ce rapprochement donc effectivement entre Paris et Londres est visiblement porté par une majorité de l'opinion britannique désormais. Merci à vous, Denis McShane, ancien ministre britannique de l'Europe, je le rappelle, ce matin sur Europe 1. Merci d'avoir été avec nous. Merci.